notre suivant, peut-être une fille, Mélissa. Je sens que son dessin, ça va vous plaire. J'ai une intuition qui va nous dessiner son projet innovant. Je sens que ça va deviner très très vite sur ma gauche là. Je pensais pas que ça allait être aussi graphique, mais ok. Elle s'applique en tout cas. Des soutiens-gorge. Mathilde, tu te reconnais dans le c'est que tu es lequel? Quel père choisi? Ah ben oui, non mais là, ok, il y a un indice quand même. S'il y a différentes formes, c'est qu'il y a différentes... Des soutiens-gorge qui s'adaptent à notre morphologie. C'est ça. Mathilde a deviné. Mathilde, assieds-toi, je t'en prie, Mélissa. Il y a Mathilde qui a deviné, je pense que c'est une future cliente. Ouais, tu peux prendre le micro, celui que tu veux. Alors, dis-nous tout sur Lolo Paris. Ouais, Lolo Paris, c'est une marque de lingerie sur mesure. Et donc l'idée, en fait, c'est de de réinventer le système de taille. Donc de créer une nouvelle matrice de taille basée sur un algorithme. En fait, on a fait le constat avec mon associé Océane Brière que le système de taille qui est utilisé actuellement n'était pas adapté puisqu'il se basait sur 2 mesures. Nous, chez Lolo, on utilise 6 mesures pour vraiment créer un soutien-gorge qui est adapté à la morphologie de chaque femme et pour pouvoir créer un soutien-gorge ultra confortable. Et ça coûte combien en moyenne ? Alors donc le produit n'est pas encore commercialisé, il sera commercialisé cet été et donc ce sera un soutien-gorge à 90 €. 90 €. Ça reste correct pour un bon soutien-gorge fait quasiment sur mesure en fait. Oui. Super, merci beaucoup Mélissa. Mélissa, moi j'ai envie de te demander comment est née cette idée justement nouvelle. Forcément ça vient de l'expérience j'imagine. Oui, en fait, toutes les deux avec Océane... Parle bien dans le micro. Pardon. Toutes les deux avec Océane, on avait des problèmes de confort avec nos soutiens-gorge. Donc on a un peu étudié le truc et les marques, elles communiquent sur une matrice de taille où il faut prendre 2 mesures. Donc on s'est dit, bon bah déjà on va commencer par prendre nos mesures, chose que beaucoup de femmes ne font pas. Il y a près de 70% des femmes qui n'ont jamais pris leur mensuration au niveau de la poitrine. Donc voilà, on a commencé par faire le test sur Océane et en fait ce qui nous a un peu choqué c'est que ces mesures ne rentraient pas dans la matrice de taille communiquée par les différentes marques. Donc on s'est dit que les seins avant d'être des tailles c'était des formes et on trouvait ça pas normal de ne pas rentrer quelque part dans la matrice. Donc voilà d'où est venue l'idée, c'est de notre propre expérience. Ma prochaine question est pour Mélissa. Mélissa, pour toi, ça a été quoi la plus grosse difficulté pour arriver à innover ? Alors nous, je dirais que notre principale difficulté, c'est de trouver des partenaires, notamment une usine qui nous suit. En fait, on bouscule un peu le concept de l'industrialisation qui est de faire des modèles à la chaîne, identiques, voilà, pour aller toujours, pour faire au moindre coût et pour aller plus vite. Voilà, nous, on va un peu à l'inverse de ça, où on produit à la commande. Donc du coup, on produit vraiment sur mesure. Donc voilà, il y a les usines classiques, entre guillemets, qui peuvent être un petit peu... qui peuvent avoir peur de cette nouvelle méthode de production qui prend plus de temps. Donc voilà, c'est aujourd'hui notre principale difficulté de trouver des partenaires industriels. Et Mélissa, pour vous, le risque de l'échec, en fait, ça a été un frein ou une motivation ? C'est plutôt une motivation. Enfin, nous, justement, c'est ce qui nous excite, c'est ce challenge. Et voilà, on est consciente qu'à tout moment, on peut échouer. Mais après, je pense que ça dépend des personnalités. Nous, c'est ce qu'on trouve aussi excitant et c'est ce qui nous motive au quotidien. Et...